Bonjour à toutes et à tous et bon réveil matinal. Bienvenue sur Free Matin. La sortie médiatique de Rosine Vieira Soglo sera au cœur de la causerie matinale du jour avec Carles Kitoumé et Marcel Ruto du journal en ligne en 24 heures au Bénin. Mais avant, à suivre la présentation de quelques-unes de journaux parus ce mardi au Bénin afin de prendre le pouls de l'actualité politique nationale en cette veille de la présidentielle du 11 avril 2021 au Bénin. Le bulletin matinal d'information de ce matin sera une présentation de Atifa Olafa qui nous fera le point de l'actualité d'ici et d'ailleurs en fin d'émission. Comme vous le savez très bien, pour tout fidèle de Free Matin, Nasrin Fatombi vous présentera les prévisions astrologiques du jour. Bienvenue à tous, bonjour. Juste après ce jingle, on se retrouve pour la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes de Free Matin. L'informateur titre en manchette ce matin: examen nationaux de licence, ESAE confirme sa suprématie, 100% en journalisme, gestion des marchés publics, administration hospitalière, universitaire et intendance, administration des finances et du trésor. Des détails sur les résultats et les performances observées au niveau de l'ESAE à la page 3 de la parution de ce matin de l'informateur qui retient à la une que les résultats des examens nationaux de licence et de master, réforme majeure au sommet de l'État, sont venus témoigner de la très bonne qualité de l'enseignement dans cette école dont l'avènement a d'ailleurs révolutionner les médias au Bénin. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, en deuxième titre à la une, présidentielle du 11 avril 2021, la Cour suspend le recrutement de ses délégués. Il s'agit bel et bien de la Cour constitutionnelle. Des détails à la page 5 de la parution de ce matin du Canard. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, secteur de la justice. Le tribunal de Commet officiellement mis en service. Nous restons toujours à la une de l'informateur de ce matin, secteur de la santé. Les horaires d'ouverture et de fermeture des pharmacies modifiés. Des précisions à la page 9 de la parution de ce matin de l'informateur, dont l'oreille droite de la une de ce matin vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution de ce matin le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le matinal en manchette ce matin, rédaction du projet de société du candidat de la mouvance présidentielle, le bloc républicain, premier parti politique, a porté un soutien intellectuel à Patrice Talon. Le chef de l'État reçoit le document ce jour. Des détails à la page 11 de la parution de ce matin de Le Matinal qui titre ce jour en deuxième titre à la une. Au sujet de sa suspension et de sa candidature, Irénée Agossa dénonce la stratégie jusqu'au boutiste du parti Les Démocrates. Ils m'ont minimisé, ils en font aujourd'hui les frais, a-t-il laissé entendre. L'intégralité de son interview est publiée à la page 3 de la page de ce matin du Canard qui titre à l'oreille droite de sa une de ce matin: lutte contre la corruption et l'impunité, Patrice Talon imperturbable, Jean-Baptiste Ronguet en garde à vue à la brigade économique et financière BEF. Matin libre en manchette ce matin avec quelques jets de passeports. Le Canard titre Bénin, pourquoi Jeb Afrique arrête la production des passeports, l'entreprise soucieuse de la continuité du service public. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, sort réservé aux chauffeurs de Gali ou Soglo. Rosine Soglo inquiète. Ces déclarations sont publiées à la page 6 de la parution de ce matin du Canard qui titre également à la une ce matin: réforme des factures normalisées. La direction générale des impôts explique les avantages. Ces explications vous sont relayées à la page 3 de la parution de ce matin de Matin libre. Fraternité en manchette ce matin avec Adrien Humbedji, Jacques Ayadji et Claudine Afiavi Prudencio. Le Canard titre: sans élus et sans parrain, PRD, UDBN et Mouel Bénin ratisser large et convaincre. Le titre, l'article du Canard, j'allais dire, est publié à la page 3 de sa parution du jour. Non-respect des mesures barrières contre la Covid-19, l'indifférence tue à petits coups, constate Fraternité ce matin. Le Béninois libéré en manchette ce matin, validation du projet de société du bloc républicain pour la présidentielle prochaine. Le soutien de Abdoulaye Yotchani à Talon pour le bonheur des Béninois vous est relayé dans les colonnes de la parution du jour de Le Béninois libéré qui titre également à la une ce matin: première réunion statutaire du nouveau bureau national de l'Association nationale des communes du Bénin NTB. Le budget et le plan de travail annuel 2021 de Luc Setondiatroko validé à l'unanimité. Plus de détails dans les colonnes de la parution de ce matin du journal qui titre également à la une ce matin: ministre de l'économie et du cadre de vie au sujet de la dette au Bénin. Wadaï et Tonato expliquent aux jeunes les raisons et les motifs. Leurs explications sont relayées ce matin par Le Béninois libéré. Le quotidien national d'information titre en manchette ce matin:
Délivrance des factures normalisées, la Direction générale des impôts innove encore avec l'IMECEF. Le quotidien de service public note en manchette ce matin qu'après les machines électroniques certifiées de facturation MECEF, la dynamique des réformes se poursuit à travers IMECEF, qui est la version dématérialisée des MECEF. Elle permet ainsi aux professionnels indépendants ou prestataires individuels de délivrer des factures normalisées à l'occasion des transactions avec leurs clients. Toujours à la une du quotidien de service public de la Nation ce matin, présidentielle de 2021, les 3 duos attendus pour les visites médicales, les fonctions de vice-président de la République, tout ceci aux pages 2 et 3 de la parution de ce matin du quotidien national d'information qui a également titré à la une ce matin, alerte Covid-19 au Bénin, 6 nouveaux décès et des cas graves sous traitement, des détails à la page 6 de la parution de ce matin du journal. Nous mettons un terme à la une des journaux de ce matin par l'Indépendant, mais avant, découvrons le deuxième titre à la une de l'Économiste qui titre ce matin, normalisée. La Direction générale des impôts instruit les médias sur les réformes. L'Indépendant, comme je l'annonçais tantôt, a titré ce matin en deuxième titre à la une, du moins, après le rejet de sa candidature par la Commission électorale nationale autonome Sénat, le message de paix du président de Foscori pour le développement du Bénin, FCDB, Soumane Toliba, vous est relayé en page 5 de la page de ce matin du journal. Toujours à la une de l'Indépendant de ce matin, présidentielle du 11 avril prochain, San Diego et la jeunesse de la 5e pour un fort taux de participation en faveur de Patrice Talon. Des détails sur ce titre à la page 4 de la parution de ce matin du journal L'Indépendant. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes de journaux. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour vous qui n'êtes pas sur le territoire national béninois. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin qui est présenté par Atifa Olafa. Bonjour à toutes et à tous. Afin d'évaluer le processus électoral à mi-parcours, l'organisation sous-régionale de la CEDEAO a dépêché une délégation conduite par le ministre des Affaires étrangères du Ghana, Shirley Ayoko Botchwey, présidente en exercice du Conseil des ministres de la CEDEAO. Une déclaration a sanctionné la fin de la mission effectuée les 11 et 12 février 2021. Francis Oké, cadre de l'institution, donne la teneur de ce communiqué final. La mission s'est entretenue avec les principales parties prenantes, notamment le président de la Cour constitutionnelle, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le président de la Sénat et le président de COS-LEPI. La mission a aussi rencontré une délégation des partis politiques de l'opposition, une délégation des partis politiques de la mouvance présidentielle et les représentants de la société civile. La mission a également eu des consultations avec des membres du corps diplomatique accrédité en République du Bénin. La mission a pris note des réformes politiques engagées par le gouvernement pour faciliter le processus électoral et s'est félicitée de l'état d'avancement du processus électoral, notamment la publication du calendrier électoral, l'enregistrement des candidatures, la transmission du fichier électoral à la Sénat par le COS-LEPI et la publication dans les prochains jours de la liste provisoire des candidats retenus au niveau de la Sénat. La mission a pris acte des dispositions sécuritaires prises par les autorités pour assurer un processus électoral sécurisé, notamment la sécurisation des candidats, la sécurisation du matériel électoral et des observateurs, ainsi que l'ensemble des parties prenantes du processus électoral. La mission a été informée de la tentative d'agression sur l'un des candidats présumés à l'élection présidentielle, ainsi que des enquêtes qui ont cours, et elle encourage les autorités à poursuivre ces enquêtes pour établir les faits et éventuellement sanctionner les auteurs. La mission demande à toutes les parties d'éviter des discours de haine qui incitent à la violence et créent un climat de tension. La mission exhorte tous les acteurs sociopolitiques au dialogue pour créer les conditions favorables à la tenue d'élections crédibles et inclusives et renforcer ainsi le climat de paix dans le pays. La mission a rendu une visite de courtoisie à son Excellence Patrick Guillaume Athanase Talon, président de la République du Bénin, qui a apprécié l'initiative et a expliqué les raisons qui justifient la mise en œuvre des réformes et a rassuré la mission de l'engagement du gouvernement
à continuer à œuvrer avec les parties prenantes pour la tenue effective d'une élection participative, crédible, transparente et apaisée. La mission a enfin renouvelé le soutien de la CEDEAO au peuple et aux autorités de la République du Bénin et annoncé le déploiement de la mission d'observation électorale dans le cadre de l'élection présidentielle du 11 avril 2021. Suite à la conférence de presse du parti politique Les Démocrates animée par Rekiat Madougou, au cours de laquelle cette dernière a fait les affirmations insinuantes que les députés et les maires n'ont pas été libres pour parrainer les candidats de leur choix. ESAE Télévision s'est rapproché de l'honorable Orden Aladati afin d'en savoir ce qu'il en est. Le député membre politique du bureau Union progressiste balaie du revers de la main ce qu'il qualifie d'allégation et invite Rekiat Madougou à publier les preuves de ses échanges avec les députés et ou les maires. Suivons un extrait de ses propos recueillis par Abdelkader Achiro et Setonde Larios Adjagbeno. J'ai suivi l'intervention de ma sœur Rekia et nulle part elle n'a pu démontrer que nous n'étions disponibles pour donner le parrainage aux démocrates. Au fait, puisque cette question revient de façon redondante, oui. D'accord, c'est constant qu'au moins les démocrates n'ont fait aucune démarche visible. Ce que l'on sait de façon constante, c'est que le président du parti a dit qu'il n'en voulait pas. Et là, il ne l'a pas nié depuis. Je ne sais pas là où il y a la polémique. Il y a un autre personnage, une autre personnalité des démocrates, M. Azatassou, oui, qui a dit sur les ondes de Frisson Radio que eux autres, ils ont tout mis en œuvre pour pouvoir réunir leurs pièces, mais qui n'iront pas requérir les parrainages pour démontrer à l'opinion nationale et internationale que c'est du fait des réformes de Patrice Talon que eux autres, ils sont exclus. Mais voilà leur plan, voilà leur stratégie. Je ne sais pas d'où vient cette subite envie de démontrer, parce qu'ils ont vu que l'opinion n'a pas été d'accord avec leur mauvaise stratégie qui consiste à ne pas aller chercher les parrainages. Donc je vois pourquoi il y a un peu d'agitation de ce point de vue. Mais sur la constante de ce que les démocrates, en tout cas officiellement, ont dit qu'ils ne voulaient pas de parrainage, c'est constant. Mais donc quand Mme Rekia parle, moi, j'hallucine, parce que les choses ont changé dans le pays. Il ne s'agira pas pour des individus de venir parler. Nous avons dans le viseur les partis politiques. Et le parti Les Démocrates a dit de façon constante, ce qui a par ailleurs embarrassé nos militants parrains. Je vais vous dire quelque chose. Oui. Ce n'est pas Mme Rekia qui est venue nous voir. C'est d'abord nos responsables qui ont recommandé aux maires et députés UP d'avoir à parrainer les démocrates et les SCBE. C'est une recommandation forte qu'ils nous ont faite. Parce que quoi? Les parrains, ils sont pour la plupart UP, ils sont pour la plupart BR. C'est un problème qui s'est posé à nous et nous l'avons annoncé depuis qu'il faut ouvrir le jeu. Le président de la République aussi a dit qu'il faut ouvrir le jeu. Nous n'allons quand même pas aller présenter le seul duo Patrice Talon et Talata à nos concitoyens. Nous n'allons pas faire ça. Tokparoué 2021 s'est achevé le samedi 13 février sur une note de gaieté à Cotonou. Usagers du marché d'Antokpa et autorités en charge de la gestion de cet espace marchand ont transformé l'église Saint-Michel de Cotonou en une salle de fête avant de s'ébranler vers un espace plus approprié pour des discours et un repas de fête. Carles Kitome a vécu cet événement annuel. Voici son compte rendu. Les usagers du marché d'Antokpa ont transformé l'église Saint-Michel de Cotonou en une salle de fête le samedi 13 février dernier pour l'ultime culte dans le cadre de Tokparoué 2021. Un instant de joie et d'action de grâce. Il est de bon ton qu'on puisse venir dire merci à ce grand Dieu qui nous a protégés pendant un an. Et nous sommes là aujourd'hui pour lui dire merci.
Parce qu'ils ne méritent que des actions de grâce. Nous le faisons déjà et nous allons continuer toujours les œuvres que nous avons commencées. Parce que nous avons commencé, il faut vraiment que le marché aussi soit assaini. Il faut que les gens vivent aussi dans de bonnes conditions. Et le DG et moi, nous sommes à pied d'œuvre pour que ces usagers vraiment puissent avoir satisfaction. Le directeur général de la SOGEMA a pris une part effective à cette célébration. Il a promis à l'occasion poursuivre les réformes pour un mieux-être des usagers du marché d'Antokpa. La SOGEMA s'attelle à offrir un cadre décent à ces usagers afin que ces derniers puissent tourner les activités dans la convivialité et dans un cadre décent. Aussi, dans Tokpakwe, c'est la fête qui nous amène à beaucoup prier, puisque cette année-ci, nous l'avons placée sous le sceau de l'union, de la convivialité et de la prospérité partagée. Après 3 jours de fête, le rideau tombe sur Tokpakwe 2021. D'ici la prochaine célébration, les usagers du marché d'Antokpa retournent à leur quotidien. Le sang dans la pratique du vaudou est primordial car il regorge d'une énergie dont l'entité a besoin pour agir. Écoutons Soleil Marounakpon, métaphysicien, à ce propos. Il est au micro de Jacques Marion d'Almeida. C'est donc un canal qui permet aux êtres humains de faire appel à des forces et de les mettre en mouvement. Dans l'égyptologie, le sang est symbolisé par le Nil. Le Nil parce qu'on estime qu'il n'y a pas d'Égypte sans le Nil. Et donc le Nil est la source de la prospérité, la source de l'abondance de l'Égypte. Et qui dit Nil parle en fait symboliquement du Noun. Quand on parle du Noun, il s'agit du chaos universel, c'est-à-dire quoi? De la matrice spirituelle à partir de laquelle tout naît. Donc le sang en fait, c'est cette force chaotique à partir de laquelle tout prend naissance. C'est ça en fait le sang. Et donc, quand les pratiquants de vaudou utilisent le sang, en fait, ils sont à la recherche de quoi? Ils sont à la recherche de l'effet. Ils sont à la recherche du résultat. Mais est-ce qu'il n'y a pas une autre possibilité d'avoir le résultat sans utiliser le sang? Bien sûr, la loi dit qu'il y a toujours cette possibilité. Parce que, en fait, excusez-moi de le dire sans piétiner les gens, ce n'est pas notre intention, mais nous avons le devoir, et c'est notre mission, de traduire la vérité spirituelle. On est à la recherche du pouvoir. Et ce pouvoir, l'homme l'a perdu. C'est pour ça qu'il est obligé de faire recours au sang pour avoir le résultat. Sinon, l'homme de connaissance utilise quoi alors? Qu'est-ce qu'on peut utiliser à la place du sang? Ce qui est utilisé à la place du sang, en premier lieu, avant que même les gens chutent, excusez-moi l'expression, ce n'est pas une mauvaise chose en soi, avant que les gens ne commencent pas à utiliser le sang réellement, c'était la lumière qui est utilisée. C'est la lumière qu'on offre aux entités. Parce que quand vous rentrez dans le monde intérieur, en fait, vous rayonnez de la lumière que vous êtes, de la connaissance, de votre degré de connaissance. Et donc, cette lumière est reconnue par les entités. Et donc, les entités négocient avec ceux qui n'ont pas la connaissance, mais les entités obéissent à ceux qui ont la connaissance, ceux qui ont de la lumière. Parce que les entités elles-mêmes ont besoin de cette lumière. Donc, dans la pratique, quand un individu a la capacité d'offrir sa lumière en contrepartie à une entité, cet individu peut solliciter l'aide de l'entité ou bien recommander à l'entité de faire telle chose ou telle chose. Mais quand cette personne n'a pas la capacité d'offrir de la lumière, il ne sait pas comment cultiver de la lumière en lui, comment accroître de la lumière en lui pour offrir à l'entité, il est obligé d'utiliser alors du sang pour avoir des résultats. Cela étonne quand on voit les gens utiliser le sang et avoir le résultat, on dit c'est fini. Mais c'est fini. Le coût, quelle est la contrepartie? On ne peut pas savoir.
c'est un comportement qui n'est pas qualifié. Sinon, c'est préférable de savoir la contrepartie et alors de chercher qu'est-ce qu'il faut utiliser réellement pour produire tel résultat. Ce n'est plus le résultat qui est important, mais ce qui est important, c'est la méthode utilisée pour avoir le résultat. Donc il y a deux possibilités. On peut utiliser la lumière, et nous n'allons pas parler de ça ici maintenant, comment accroître la lumière en soi et faire obéir les entités avec sa propre lumière. C'est ce que la métaphysique recommande au lieu d'utiliser le sang dans les pratiques. Jean-Baptiste Ronguet, membre fondateur du parti Bloc républicain en service à la présidence de la République, est mis aux arrêts et gardé à la brigade économique et financière depuis 4 jours environ pour des besoins d'enquête dans une affaire de corruption. Selon certaines sources, il s'agirait de l'affaire de haute corruption au port autonome de Cotonou qui est la cause de son arrestation. Le Bénin vient d'enregistrer 6 nouveaux cas de décès liés à la pandémie du Covid-19. Avec ces nouveaux cas de décès liés à cette pandémie, le nombre total de décès à la date du 14 février 2021 est de 62. Rappelons par ailleurs que le virus de la Covid-19 circule activement encore au Bénin. Le ministère de la Santé, à cet effet, recommande à la population le port du masque dans les lieux publics pour stopper la transmission du virus. Ainsi se referme ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et à demain. Merci à vous, Atifa Olafa, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h Billy Laibi pour la grande édition du journal télévisé sur EZAE TV. Place à présent au débat sur Free Matin. Le débat sur Free Matin, Marcel Roueto, bonjour. Bonjour Kader, bonjour à tous les internautes. Merci d'être à nos côtés ce matin. Carles Kitomi, bonjour. Bonjour Abdelkader Achirou, bonjour à toi Marcel et bonjour à tous les amis suiveurs de EZAE TV. Alors Marcel Roueto, vous avez suivi l'actualité politique nationale depuis un certain temps, notamment hier avec Roselyne Vieira-Soglo qui a rompu le silence. Elle s'est prononcée sur l'actualité politique nationale, elle s'est prononcée également sur l'agression dont a été victime Gagno Soglo, un de ses fils. Dites-nous, en tant qu'analyste politique et également en tant que professionnel des médias, qu'est-ce que vous retenez de cette sortie médiatique de Roselyne Soglo? Merci beaucoup. Tout d'abord, cette sortie, ça vient à 2 titres. En tant que l'une des plus anciennes politiciennes qu'on a eues au Bénin, sur l'ère démocratique, et d'autre part aussi en tant qu'ancienne première dame et également une mère de famille qui, quel que soit son âge, a vu son enfant en danger. Et c'est par rapport à tout ça que cette sortie a toujours sa valeur, parce qu'on dit, quand vous avez des gens d'une certaine expérience dans une maison, lorsque la maison commence à connaître des difficultés, il faut forcément les écouter, il faut forcément entendre leur son de cloche. Et depuis un certain temps, compte tenu de son âge, on ne l'entendait plus en tant qu'ancienne députée. Et quand elle parle comme ça, c'est vrai, ça intéresse tout le monde, même si cela n'a pas de poigne comme on l'aurait attendu, comme on la connaissait comme cela aurait été plus jeune âge. Mais néanmoins, il y a toujours des conseils quand elle a rompu le silence. Ça a intéressé tout le monde, surtout qu'on l'a plus entendue depuis un certain temps, pour qu'on sache qu'elle est toujours là et qu'elle a apporté. Maintenant, quant à ce qu'elle a dit, il y a d'abord un point important, c'est dit que la classe politique aujourd'hui doit reprendre la main, doit vraiment voir autrement ce qui se passe, parce que ça n'honore pas le Bénin. Ça, c'est une chose. Et l'autre chose, c'est la sécurité du chauffeur de son enfant, dont elle a évoqué un peu la situation. Mais je pense que les autorités béninoises ont pris déjà conscience de cette situation, puisqu'on parlait de la vitalité de celui qui a été victime de l'agression, qui aujourd'hui n'est plus en danger,
mais qu'il va falloir le soigner autrement pour qu'on sorte de ces situations. Mais nous sommes aussi dans une période un peu critique où il faut faire attention, et c'est surtout en cela que ce qu'elle a dit, ses conseils viennent à point nommé selon vous. À point nommé, voilà. Alors, Kalaski Toumé, selon vous, une sortie opportune qui a été effectuée hier par Rosine Vieira-Soglo? Quoi qu'on dise, Rosine Vieira-Soglo qui prend la parole, je crois qu'il y a événement. Il y a événement, une dame de 87 ans quand même qui prend la parole dans la République, c'est important. C'est vrai que les gens les plus âgés n'ont pas l'habitude de prendre la parole dans la politique au Bénin. On peut observer sur une longue période, généralement ils ne prennent pas la parole. Plus une femme, je crois que c'est à saluer, et ça, il faut le reconnaître aujourd'hui, tout son mérite d'être cette Amazone qui a ouvert la porte aux femmes en politique au Bénin, parce que je crois que c'est avec elle que les femmes ont eu beaucoup plus de courage de s'engager en politique. Aujourd'hui, nous avons eu une femme qui était tête de liste pour la présidentielle. Et dans ce contexte-là, je crois que son combat a payé à tous les prix. Et donc, en cette période, l'entendre parler, je crois que ce n'est pas du tout une mauvaise chose. C'est bien de la revoir, c'est bien de savoir qu'elle peut donner de la voix et qu'elle peut vraiment essayer d'analyser ce qui se passe. D'aucuns auraient craint qu'elle ne dise pas de bonnes choses. Mais je crois qu'au finish, c'était pas aussi mauvais que ça, ce qu'elle a pu nous dire. Et si elle dit qu'elle va protéger ses enfants, c'est un réflexe de mère. Un réflexe de mère, c'est légitime qu'elle veuille le faire. Seulement que je pense qu'il n'y a pas que ses enfants naturels qui soient ses enfants. Aujourd'hui, tous les Béninois se considèrent un peu comme ses enfants, surtout les enfants de la démocratie. Elle l'a évoqué dans le début de... Oui, parce que autant elle veut défendre Ganiou et Léadi, autant elle doit pouvoir défendre tous les Béninois, parce qu'elle a été la première dame. Nous reconnaissons quand même une certaine bravoure, et on souhaiterait qu'elle vienne très souvent prendre la parole quand la République est en danger. Maintenant, est-ce que vous estimez que la République est en danger actuellement? Non. Vous savez, quand les gens posent des actes, quand les gens disent certains propos, et quand il n'y a pas une autre voie pour montrer que ce n'est pas forcément ça, on va vers le danger. C'est ce que je veux dire. Parce qu'il y a des gens qui profèrent des menaces. Des gens qui profèrent des menaces. Et vous savez, on dit qu'un aveugle vous dit qu'il veut vous jeter une pierre, c'est forcément parce qu'il a déjà mis le pied sur la pierre. Si aujourd'hui, et avec les menaces qu'on a eues, et maintenant l'agression de Ganiou Soglo, il y a quand même un certain lien qu'il faut voir. C'est vrai que les gens vont dire oui, que c'est le pouvoir, mais est-ce que quel intérêt le pouvoir a aujourd'hui à s'en prendre à Ganiou Soglo? Aucun. Mais depuis que nous sommes dans ce processus, qui sont ceux qui ont déjà fait des menaces? Donc, il faut toujours chercher du côté, quand les gens commencent à menacer, ce n'est pas forcément parce qu'ils vont y aller directement, mais parce qu'ils pensent qu'ils ont mis en place un dispositif pour perturber. Et donc, aujourd'hui, cette agression doit nous... En fait, ça doit nous réveiller, de faire plus attention, de bien surveiller ceux qui ont déjà eu à proférer des menaces, de bien surveiller ceux qui ont déjà dit qu'il n'y aura pas tel événement, s'il n'y a pas ci ou ça, aujourd'hui. Parce que ce fait qu'on ait agressé Ganiou Soglo, pour moi, c'est déjà que nous sommes en danger. Un candidat, un ancien ministre du Bénin, un ancien candidat à la présidentielle, le fils d'un président et d'un président de parti, c'est quand même quelque chose. Et en cette période, ce n'est pas bon. C'est celui qui a fait ça. La loi dit qu'on est tous égaux devant elle. Il y a quand même, dans la même semaine, pas un nombre de Béninois, bon nombre de Béninois qui ont été agressés, mais dont on ne s'est pas autant préoccupé de la situation. Justement, c'est là où je disais que nous sommes tous des enfants de Mme Vieira-Soglo. Nous sommes tous ces enfants. Donc, autant, j'avais dit au début de mon propos, autant elle doit se préoccuper de la situation de tous les Béninois, autant qu'elle le fait pour son enfant. J'ai commencé par là. Mais maintenant, quand on voit un peu le statut de Ganiou Soglo dans ce contexte-là, il nous revient aujourd'hui c'est l'alarme qui est donnée que notre dispositif sécuritaire doit être beaucoup renforcé pour éviter que quiconque vienne nous perturber dans notre République en cette période-ci. Merci à vous, Kalaski Toumé. Marcel Routo, une question à votre endroit. Vous avez dit tout à l'heure qu'on aurait attendu Rosine Soglo peut-être sur certains points. Sur lesquels vous, par exemple, vous aurez espéré que Rosine Soglo réagisse? Et aussi, dites-nous, est-ce que la démocratie elle-même n'est pas parfois antinomique lorsque elle nous dit que nous sommes tous égaux devant la loi, devant la République et tout, qu'il y a l'équité, il y a la justice. Mais dans la même semaine où Ganiou Soglo a été agressé, il n'y a pas un bon nombre de Béninois, au moins 3, dont même une artiste célèbre quand même qui a été agressée également. Mais on a comme l'impression que ces autres agressions n'intéressent pas l'opinion publique nationale et internationale. Non, il faut faire attention. Vous avez posé, dans votre question, il y a deux pans. Il y a d'abord
l'intervention de Rosine Soglo, quels sont les points que vous estimez qu'elle n'aurait pas abordé? À ce niveau, la première chose qu'il faut noter, avec son âge, elle n'a plus la poigne qu'elle avait il y a 10 ans, il y a 20 ans à intervenir. Il y a 5 ans. Donc, il faut faire attention, il faut prendre ça de cette façon. Moi, c'est vrai, quand vous le lisez, vous voyez que ce n'est pas aussi accrocheur ce qu'elle a sorti comme propos en tant que politicienne, s'il faut que je m'exprime ainsi. Mais il faut comprendre quand même qu'elle a pu dire quelque chose d'intéressant pour amener les gens à un peu de retenue, et c'est largement suffisant. Par contre, en ce qui concerne l'intervention, l'agression de son fils, il faut comprendre que nous sommes dans un contexte bien donné et cette agression doit attirer, surtout quand vous êtes homme des médias, quand vous traitez l'information au Bénin, ça doit vous intéresser plus que d'autres parce que d'abord nous sommes en période électorale et celui qui a été agressé est un acteur politique. Donc cela fait que cela attire tout de suite l'attention. Qu'est-ce qui se passe derrière? Pourquoi on en est arrivé là? Vous savez, qu'on ait agressé un artiste et qu'on ait agressé un acteur politique de plus candidat. Donc nous ne sommes pas tous égaux, en réalité. Nous sommes tous égaux, mais j'ai dit en cette période-là, si l'une des agressions, quand je prends l'artiste et l'acteur politique, si l'une de ces agressions doit dégénérer, je suis sûr que celle qui peut amener la dégénération serait beaucoup plus celui de l'acteur politique. Donc, en clair, les acteurs politiques régentent notre vie. C'est compte tenu de la période que nous traversons. Donc, nous sommes dans une période sensible et cela peut susciter, peut dégénérer. Donc, on est obligé de faire beaucoup plus attention à cette agression pour éviter des dérapages. Voilà. Pour éviter des dérapages, Kalash Kitome, sur la même question? Oui, mais moi, je dirais que aujourd'hui, et ça interpelle tout le monde. Ça interpelle tout le monde et toutes les personnes qui pensent qu'elles peuvent donner de la voix doivent pouvoir donner de la voix pour que notre sécurité soit renforcée à tout point de vue. Quand les gens la vôtre et la mienne? Oui. Pas seulement celle des politiques? Aucunement. C'est vrai que quand c'est les politiciens, c'est mis un peu au devant, mais il n'y a pas de différence. Une vie, toutes les vies se valent. Il n'y a pas une vie. Quand nous irons voter le 11 avril, je vais voter autant que le président Patrice Talon. Il aura une voix, j'aurai une voix. Donc à ce titre-là, nous sommes égaux. Mais compte tenu des positions et des contextes, l'intérêt que les gens portent à ce qui arrive à l'un ou à l'autre n'est pas pareil. Et donc ce que je dis aujourd'hui, il revient aux forces de l'ordre de mettre les bouchées doubles pour pouvoir nous garantir une certaine sécurité. Quand on nous annonce qu'il y a certaines personnes qui auraient envie d'opérer en Afrique de l'Ouest, je pense que c'est beaucoup de raisons pour que nous puissions nous réveiller, pour que nous puissions nous mettre en alerte, pour nous protéger véritablement et pour éviter que les gens viennent nous perturber. Quand moi je fais un retour en arrière il y a 2 ans, les 1er et 2 mai, ce qui s'est passé pour moi n'est pas purement béninois. Quand je fais ma lecture, il y a forcément des gens qui sont venus renforcer ce dispositif de pagaille. Et aujourd'hui, comme nous avons déjà eu un petit coup, il faut qu'on prévienne ça. Si les gens viennent pour semer la pagaille chez nous, il faudrait qu'on puisse quand même les neutraliser avant qu'ils ne puissent entrer en action. Et si les gens ont pu atteindre Gani ou Soglo, ça veut dire qu'il y a toujours des failles. Il faut aujourd'hui combler ces failles-là pour que nous soyons vraiment en sécurité. Imaginez que ce soit le 11 avril que cela arrive. Imaginez, ça va faire désordre. Donc à partir d'aujourd'hui, nous devons prendre toutes les dispositions possibles pour que plus rien de cela n'arrive à quelqu'un. Même quand quelqu'un tombe sur la route, c'est déjà assez grave et nous devons pouvoir nous protéger partout où il faut pour que nous nous sentions en paix dans notre pays. Et il faut que le citoyen lui-même se protège aussi. Oui, cela passe d'abord par la sensibilisation, par le comportement de tout un chacun, par les propos que nous sortons et tout ce que nous disons aussi. Et je sais qu'aujourd'hui, le Bénin n'est pas à sa première expérience en matière d'élection, donc nous savons à peu près comment s'y prendre. Maintenant, il y a toujours de ces insuffisances, de ces aléas qui sont un peu pour moi un peu comme des contretemps qui arrivent. Et c'est ce qui nous est arrivé. Et quand ça arrive, souvent, il faut qu'on se dise, attention, c'est parce que peut-être nous avons baissé la garde, c'est parce que peut-être nous n'avons pas pris toutes les dispositions et qu'il y a toujours quelque chose. Vous savez, il n'y a aucune œuvre humaine qui soit parfaite. Il y a toujours des choses à améliorer. Et à chaque période, il y a quand même quelque chose qui diffère de ce qu'on a. Malgré tout ce que nous avons comme expérience, il y a quand même toujours à apprendre, toujours quelque chose à apprendre. Et ce qui s'est passé,
c'est des leçons à tirer pour l'avenir. Aujourd'hui, Mme Viera Soglo est montée au créneau parce que c'est son enfant. Son enfant n'est pas mon parent, mais nous sommes tous concernés. Il y a un moment, il y a un ministre qui a été agressé dans ce pays, et il y a le président de Alcré, Martin Soglo, qui a été agressé. Lui, c'est mon parent. Je n'avais pas eu les mêmes sentiments qu'au moment où lui a été agressé, parce que là, je me suis dit, ils sont venus chez moi carrément. Donc, mon sentiment était autre. Mais ce que moi, je dis, il faudrait que les responsables politiques sachent qu'ils ne s'appartiennent plus. Ils ont été choyés par le Bénin pour nous gérer. Ça veut dire qu'ils doivent se sentir concernés par ce qui arrive à tous les Béninois. Ce n'est pas quand les enfants sont en danger seulement qu'ils vont sortir de leur tanière. Parce qu'elle dit au prix de sa vie, il faut quand même qu'on puisse sortir et réagir. Oui, non, justement, c'est exactement ce que je suis en train de dire. Autant elle avait l'opportunité de sortir quand Kemi a été agressée, autant elle a l'opportunité de sortir quand son enfant est agressé. Si elle avait fait au moment où Kemi a été agressée, je crois qu'aujourd'hui, qu'elle aurait fait pour son enfant, ça aurait même plus de poids, parce qu'on a dit, voilà notre mère qui est sortie, voilà. On a vu les acteurs politiques peut-être un peu trop. Oui, non, justement, il fallait savoir Marcel Boto, on a comme l'impression qu'on instrumentalise un peu cette agression de Galiou Soglo à des fins politiques, parce qu'on a vu quand même tout le balai politique, médiatique et également les soutiens. On peut aller rendre visite à Galiou Soglo sans qu'on ait quand même toutes les images sur les réseaux sociaux étalés où on voit vraiment ce qui se passe. Mais les gens s'en servent. Les gens s'en servent sur le plan politique, mais dans le même temps, tous ceux qui ont été agressés, personne n'a voulu aller les voir. Est-ce qu'on n'est pas en train d'instrumentaliser cette agression, comme le décès de Dame Prudence à Moussou également? Non, en son temps, cet événement était un événement un peu malheureux que tout le monde avait déploré en son temps, mais on ne peut pas le comparer à ce qui s'est passé compte tenu du... C'est vrai, les deux périodes étaient un peu pareilles, c'était des périodes un peu électorales, mais les contextes n'étaient pas les mêmes. Ici, jusqu'à ce jour, il n'y a personne qui puisse nous donner les mobiles qui ont poussé les agresseurs à poser ce acte. Par contre, de l'autre, on savait que c'était un événement un peu, j'appellerais ça maladroit, parce que la dame n'y était pour rien. Là, on comprend aisément comment on en est arrivé là. Par contre, pour Galiou Soglo, personne ne peut donner les mobiles, quelle raison a poussé ces acteurs-là à poser ce acte-là. Donc, les enquêtes sont en cours, mais on a essayé de faire des rapprochements. Justement, les enquêtes sont en cours, mais qu'en est-il aujourd'hui du chauffeur? Ah oui, et c'est par rapport à ça. Vous savez, quand un danger se profile à l'horizon tout de suite, il faut prendre toutes les mesures. Il faut que les voix qui puissent s'élever. Et c'est en cela que je trouve que la sortie de Mme Viera Soglo est nécessaire. Cela veut dire qu'elle ne protège pas seulement son fils, mais le chauffeur de son fils aussi, c'est un Béninois qui... Peut-être que ceux qui ont posé ce acte pourront revenir à l'assaut, et elle a trouvé que, attention, il faut qu'on fasse un peu attention, parce que pour certains, ceux qui ont posé ce date, peut-être en voulant se protéger, vont estimer que ce chauffeur constitue peut-être quelqu'un qui puisse apporter des preuves, puisse donner des indices, qui va démasquer ceux qui ont commis cet acte odieux. Voilà. Donc il faut prendre aussi des mesures. Et moi, je pense que ce qu'elle a dit... si sur le plan politique, je n'ai pas trouvé ça vraiment accrocheur comme je la connais il y a peut-être 10 ans. 5 ans encore. Même 5 ans encore si vous le 3 voulez. Ans même. Mais quand même, ces propos en tant que mère qui veut protéger d'abord son enfant, qui veut parler à tout un peuple, moi je crois que ça a son importance dans la République et il faut y tenir compte. Il faut y tenir compte dans la classe qui tombe. Finalement, il faut faire confiance à la justice pour qu'on puisse nous faire. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix dans ce dossier. Si ça a été quand même une auto-victimisation, qu'on le sache. Si ça a été un acte odieux, qu'on le sache et que les auteurs soient punis en conformément aux législations en vigueur. Quoi qu'on dise, il y a eu tentative de meurtre. Quoi qu'on dise, parce qu'on ne tire pas une balle sur quelqu'un pour jouer. Ça, c'est très facile de tuer avec une balle. Donc, je crois qu'il y a eu un acte criminel qu'il faut forcément réprimer. Et un acte qu'on ne peut pas laisser comme ça parce que ça expose d'autres également. Et il faudrait que notre police puisse faire preuve de, je ne sais pas, de témérité ou bien de perfection pour nous débusquer ceux qui ont pu faire ça. Mais je tiens à saluer autre chose dans l'intervention de Roselyne Viera Soglo. C'est le fait, je vais dire, le support qu'elle a utilisé pour sa communication. Faire un direct sur Facebook, je crois que c'est pas de ses habitudes, c'est nouveau. Et je crois pour son âge, pour sa carrière, pour tout ce qu'elle a été, je pense que... Il faut saluer aussi son entourage parce que c'est une dame aujourd'hui qui ne voit plus et qui a quand même pris
cette décision. Et à côté de cette décision, certainement, il y a des gens Forcément. qui ont mûri l'idée avec elle. Si je parle d'elle, et qui l'ont cadré. l'équipe. Et vous savez ce qui est encore meilleur, compte Oui. tenu de son âge et compte tenu de sa façon de parler, sa verve, Oui. vous savez, elle a été vraiment bien cadrée. Oui. Elle n'a pas dérapé. Elle a juste dit l'essentiel, même si elle aurait pu insister sur certains points, enfoncer un peu plus le clou, surtout sur le plan politique, ce que je n'ai pas vu. Mais on a essayé de faire en sorte que ce soit modéré parce que Ça a été parfois... pacifique. Non, mais Parce que parfois, quand elle parle, pour ceux qui se rappellent un peu de cette intervention, parfois, En 2019, à je l'époque, me rappelle. à l'hémicycle, parfois, ça devient ennuyé de ces propos-là parce qu'elle parlait jusqu'à ce que parfois elle perd les repères. Mais on n'a vu rien de tout ça. Cela veut dire quand même qu'il faut saluer ce qu'elle a fait. Non, mais justement, je suis en train de Pourquoi? saluer quand même la prouesse communicationnelle qui a été faite, l'organisation de son intervention et le support qu'elle a utilisé. Je crois que c'est à saluer, c'est à son actif, c'est à l'actif de toute son équipe. Et je crois que tous ceux qui encadrent des hommes politiques doivent essayer de copier un peu ce qui est fait pour éviter certains dérapages et pour que nous ayons des discours cohérents qui puissent vraiment impacter la République et de ces discours qui vont permettre aux Béninois de savoir exactement ce qu'il faut faire pour être en harmonie avec notre corpus juridique et environnemental. Merci à vous, Carles Kitomé. Merci également à vous, Marcel Ruto. La période est névralgique, l'espérance de tous les Béninois épris de patriotisme est d'obtenir une présidentielle dans la paix, dans la quiétude et la grande transparence, que les acteurs politiques s'entendent, qu'ils s'entendent au plus mieux pour sauvegarder l'essentiel qu'est le Bénin. Merci à vous également, chers amis internautes fidèles, amis de Free Matin. Nous installons à présent d'un instant à l'autre Nansérine Fatoumbi pour la dernière rubrique de ce matin, c'est l'horoscope du jour. Amis internautes, bonjour et bienvenue sur les prévisions astrologiques de ce mardi matin. Amis Bélier, ce sera une journée au cours de laquelle vous prendrez du recul à réfléchir à comment mettre à jour vos méthodes de travail. Les fortes influences planétaires vous pousseront à vous engager dans de nombreux projets ambitieux. Natifs du signe Taureau, la confiance en soi sera la clé pour conclure certaines affaires sur le point d'être signées. Demandez un deuxième avis si vous le jugez nécessaire. Chers Gémeaux, concentrez votre énergie pour réaliser vos activités une à une sans vous aventurer sur ce qui va se passer par la suite. Vous pourrez ainsi terminer chaque étape à temps. Cancer, il est fort probable que vous trouviez aujourd'hui des avantages inattendus dans votre travail ou que vous puissiez réaliser certaines choses dont vous rêvez depuis bien longtemps, que ce soit pour améliorer votre entreprise ou votre emploi du temps. Chers amis Lions, au travail, quelqu'un pourrait essayer de vous accuser d'une erreur que vous n'aviez pas commise. Certaines personnes également pourraient même vous demander votre numéro de téléphone. Amis Vierges, vous avancez bien trop vite dans la vie, y compris au travail, sans prêter attention à certains détails. Cela pourrait nuire à votre image, car on vous verra comme une personne paresseuse ou peu minutieuse, alors que selon vous, cela ne correspond absolument pas à la réalité. Balance, sur le plan professionnel, ce sera une journée sans haut ni bas. Vous devrez désormais en profiter pour prendre le temps de planifier les prochaines étapes à suivre. Amis Scorpions, vous pourriez profiter des plaisirs corporels sans aucun problème. Un dîner en tête-à-tête et une nuit à la belle étoile pourrait être de merveilleux et parfaits composants d'un rendez-vous amoureux. Sagittaire, sur le plan professionnel, vous avancez rapidement sur la bonne voie. Votre expérience est valorisée par vos supérieurs à l'heure de vous donner de plus grandes responsabilités. Amis Capricorne, si vous êtes à la recherche d'un emploi, les astres vous aideront même si vous ne voyez pas de résultats immédiats. Ne vous en faites pas, les fruits de vos recherches ne se feront pas attendre. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, sur le plan professionnel, vous aurez l'opportunité de faire une excellente affaire. Il se pourrait également que votre capacité déductive vous aide à résoudre un problème au travail. Poisson, pour finir, vous avez besoin d'améliorer votre coordination et votre équilibre. Une activité de groupe comme le yoga ou les pilates vous seront très bénéfiques aujourd'hui mardi. C'est tout, chers internautes, pour les prévisions astrologiques de ce mardi matin. Merci de nous avoir suivis. À demain. Merci à vous, Nansérine Fatoumbi. Merci à toutes et à tous. Portez-vous bien et on se retrouve demain par la volonté et la grâce divine pour un autre numéro de Free Matin. Excellente journée de travail à toutes et à tous en compagnie de nos programmes télé sur EZAE TV.